En chacun de nous réside une énergie immense, prête à être utilisée et façonnée à notre convenance. C'est une énergie créatrice, l'essence même qui nous donne la vie, notre énergie vitale. Cette force, qui semble d'abord invisible, se manifeste pleinement à travers ses effets. Pour beaucoup, c'est un mystère, un concept ésotérique, mais en réalité, elle est partout et en permanence, vibrant de vie et de conscience. La question est: comment pouvons-nous maîtriser cette énergie pour qu'elle travaille en notre faveur? Dans cette vidéo, vous découvrirez les premiers pas pour contrôler votre énergie vitale en vous appuyant sur des principes d'occultisme, d'hermétisme et des pratiques ancestrales de gestion de l'énergie, comme le Qigong. Préparez-vous à éveiller le pouvoir qui sommeille en vous. Pour commencer à prendre le contrôle de cette énergie, il est essentiel de comprendre ce qu'elle est réellement et comment elle se manifeste dans le domaine ésotérique. L'énergie porte différents noms: prana, chi, éther ou simplement force vitale. Franz Bardon, dans Initiation à l'hermétisme, décrit l'énergie comme l'élément fondamental qui relie l'âme, l'esprit et le corps physique. Il affirme que sans maîtrise de l'énergie, l'homme n'est qu'une feuille portée par les vents des forces universelles. Cette énergie vitale est le moteur de toute notre existence. Concrètement, elle peut se percevoir comme vitalité dans la santé, comme émotion dans les sentiments, et même comme intention dans les pensées. Eliphas Lévy désigne cette énergie comme un fluide magnétique, une substance subtile qui imprègne l'univers et qui peut être modelée par la volonté. Dans son ouvrage « Dogmes et rituels de la haute magie », il insiste sur le fait que l'énergie est semblable à une rivière. Elle coule naturellement, mais peut être détournée, canalisée et transformée. Il écrit: « Celui qui connaît le secret du fluide magnétique peut transformer les pensées en réalité, les désirs en force, et l'âme même en lumière. » De ce point de vue, comprendre le fonctionnement de l'énergie revient à reconnaître qu'elle n'est pas distincte de vous. Elle est votre essence, façonnée par vos actions, pensées et émotions. Avec chaque respiration que vous prenez, apprendre à la maîtriser est en réalité un processus d'harmonisation avec ce flux. Aleister Crowley, dans son livre « Magie sans larmes », explique que le contrôle de l'énergie débute par l'équilibre des trois aspects de l'être humain: le corps, le mental et le vital. L'énergie est alimentée par la nutrition, la respiration et le mouvement. L'esprit, les pensées et les intentions produisent des vibrations qui impactent directement le champ énergétique. L'esprit est la source la plus subtile et puissante, l'origine de toute énergie. Il a résumé cette idée dans l'une de ses citations les plus frappantes: « La magie est l'art de transformer la réalité par la volonté disciplinée, et la volonté est l'énergie sous sa forme la plus pure. » Au cœur de la philosophie chinoise et des pratiques comme le Qigong, cet art ancestral chinois où le flux d'énergie est contrôlé par la respiration, le Qi est décrit comme la force vitale universelle qui imprègne tout ce qui existe. C'est le souffle de la vie, l'essence qui anime le corps, soutient l'esprit et nourrit l'âme. Le Qigong offre une compréhension pratique de l'énergie, montrant qu'elle peut être ressentie et manipulée par quiconque. Ces pratiques aident à réguler le système nerveux, la circulation sanguine, et à accroître la conscience corporelle à un niveau très précis. Dans la tradition du Tai Chi, on croit que le Qi naît de l'union du Yin et du Yang, les forces opposées et complémentaires qui composent l'univers. Il est à la fois matériel et immatériel, un pont entre le tangible et l'intangible. Le Qi est relié à des processus biologiques, tels que la circulation sanguine, la digestion et le fonctionnement des organes. Il circule à travers des canaux spécifiques dans le corps appelés méridiens, formant un réseau énergétique complexe. C'est également l'énergie qui soutient les pensées, les émotions et la clarté mentale. Lorsque le Qi est bloqué, la confusion et le déséquilibre émotionnel apparaissent. À un niveau supérieur, le Qi connecte le pratiquant au cosmos, servant d'outil pour l'éveil spirituel. Il existe 12 méridiens principaux, chacun relié à un organe vital, tel que le cœur, le foie et les reins, et 8 méridiens extraordinaires qui stockent et régulent l'énergie. Lorsque le flux de Qi est harmonieux, le corps fonctionne de manière équilibrée, mais lorsque des blocages surviennent, des maladies physiques ou psychologiques émergent. Imaginez les méridiens comme des rivières irriguant un champ.
S'il y a un blocage, l'eau stagne et la terre devient malade. La pratique du Qigong est essentiellement l'art de garder ces rivières en circulation libre. Dans le monde de l'occultisme, l'esprit est la clé maîtresse du contrôle de l'énergie. Avant d'apprendre à diriger les forces extérieures, il est essentiel de comprendre et de maîtriser les énergies internes. Franz Bardon, dans ses œuvres fondatrices, notamment Initiation à l'hermétisme, souligne que le contrôle de l'énergie est impossible sans un esprit discipliné. Selon lui, l'esprit est à la fois le conducteur et la structure du flux d'énergie. Bardon enseigne que l'esprit humain fonctionne comme un aimant pour l'énergie universelle. Les pensées, les émotions et les intentions façonnent le flux d'énergie qui circule dans le corps et au-delà. Il introduit une vérité universelle. Pour manipuler les énergies externes, l'esprit doit être pur et concentré. La première étape de ce processus est l'introspection. Le chemin vers le contrôle de votre énergie commence par des étapes simples, mais profondément transformantes. Tout d'abord, nous allons apprendre à cultiver la conscience énergétique à travers des exercices pratiques que tout le monde peut réaliser. La base du contrôle de l'énergie est la conscience corporelle. Le corps physique est le véhicule de l'énergie. Pour qu'elle circule harmonieusement, il faut d'abord établir une connexion solide avec lui. Pratique initiale. Le scan corporel. Trouvez un endroit calme et asseyez-vous ou allongez-vous confortablement. Fermez les yeux et respirez profondément. Commencez à porter votre attention sur vos pieds et remontez lentement en passant par la taille, le ventre, les poumons, le cou, jusqu'au sommet de votre tête, en observant chaque sensation. Imaginez que l'énergie s'éveille dans chaque zone du corps au fur et à mesure que votre attention s'y pose. Faites cet exercice pendant 5 à 10 minutes chaque jour. Cette pratique augmente la conscience corporelle, détend le corps et prépare le système énergétique à des travaux plus profonds. Eliphas Lévy disait que la respiration est le moyen par lequel nous absorbons et redistribuons le fluide magnétique. Dans le Qigong, le contrôle du QI se fait par la maîtrise de la respiration. Il est donc temps d'apprendre à bien respirer. Pratique de base. La respiration abdominale consciente. Asseyez-vous droit ou allongez-vous sur le dos. Placez une main sur votre ventre et l'autre sur votre poitrine. Inspirez profondément par le nez, en gonflant votre ventre tout en gardant la poitrine immobile. Expirez lentement par la bouche, en laissant le ventre se dégonfler. Concentrez-vous sur le rythme de votre respiration, en le ressentant comme un flux d'énergie entrant et sortant. Faites 10 cycles de cette respiration 2 fois par jour. En plus d'apaiser l'esprit, cette pratique aligne le flux énergétique et active le centre énergétique appelé dantian inférieur, situé sous le nombril où le Qi est stocké. Passons maintenant à un exercice pour ressentir le flux d'énergie vitale qui circule en vous. Dans la pratique suivante, nous allons diriger l'énergie vers les paumes de nos mains. Asseyez-vous confortablement le dos droit et placez vos mains devant vous, à la hauteur de la poitrine, paumes face à face. Respirez profondément 3 fois. Lors de la prochaine inspiration, remplissez votre ventre et vos poumons d'autant d'air que possible, puis retenez votre souffle pendant 4 secondes. Expirez lentement en imaginant la chaleur se diffuser dans les paumes de vos mains. Visualisez le flux d'énergie parcourant votre corps et se concentrant dans vos mains. Continuez à respirer profondément et à chaque expiration, sentez vos mains devenir de plus en plus chaudes. Ressentez les bouts de vos doigts s'imprégner d'énergie. Pratiquez cela 5 minutes par jour et vous serez bientôt prêt pour les prochaines étapes. Les émotions sont la peinture, l'esprit est le pinceau et l'univers est la toile. Ce que vous ressentez finit inévitablement par se manifester dans ce que vous créez. L'équilibre émotionnel est un pilier essentiel pour le contrôle de l'énergie. Les émotions ne sont pas seulement des expériences subjectives. Elles constituent une énergie pure qui modifie le flux à l'intérieur comme à l'extérieur de nous. Cette interaction entre émotion, énergie et réalité manifestée est une danse qui relie le corps, l'esprit et l'âme à l'univers. Les émotions humaines sont des formes d'énergie en mouvement. Dans de nombreuses traditions spirituelles, comme le Qigong ou l'hermétisme, on considère que chaque état émotionnel influence directement le flux énergétique dans le corps. Les émotions positives, telles que la joie, l'amour et la gratitude, favorisent un flux d'énergie harmonieux et expansif.
Elles élèvent la fréquence vibratoire du pratiquant, permettant une connexion plus claire au champ universel. Les émotions négatives comme la colère, la peur et la tristesse provoquent des blocages et stagnations énergétiques, entraînant souvent des déséquilibres physiques, mentaux et spirituels. Dans le Qigong, les émotions déséquilibrées sont associées à des dysfonctionnements d'organes spécifiques. Par exemple, la colère affecte le foie, la peur déséquilibre les reins et la tristesse impacte les poumons. Dans les pratiques occidentales, les émotions déséquilibrées sont considérées comme des obstacles à la manifestation, car elles dispersent l'énergie nécessaire à la réalisation des intentions. Des émotions incontrôlées sont comme des vents chaotiques qui dispersent l'énergie du magicien. Pour manifester quoi que ce soit, il est indispensable d'être émotionnellement centré, car ce que vous ressentez détermine la qualité de l'énergie que vous émettez. Des émotions harmonieuses créent un champ énergétique fort et cohérent. De plus, l'énergie suit le focus. Un esprit troublé par des émotions désordonnées ne peut pas soutenir l'attention nécessaire pour diriger l'énergie. Selon Aleister Crowley, l'énergie n'a pas de moralité intrinsèque. Elle répond simplement à l'intention et à l'état émotionnel de celui qui la dirige. Cela signifie qu'un acte énergique peut créer ou détruire selon l'intention qui le guide. Dans tout l'univers, l'énergie suit la direction donnée par l'intention et la concentration. Le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans le flux d'énergie, mais dans la conscience qui la dirige. Penser et ressentir avec clarté et concentration est le point de départ de toute manifestation, que ce soit dans le monde physique, mental ou spirituel. L'intention est la graine, et la concentration est l'énergie dirigée qui fait germer et grandir cette graine. L'intention est une impulsion claire et précise, qui oriente l'énergie vitale vers la manifestation d'un résultat. Une intention pure n'est pas influencée par l'ego, ni par les distractions de l'esprit. Elle vient d'un espace profond de connexion avec le cœur et l'âme. Lorsque vous avez une vision claire de ce que vous désirez, poser une intention claire dans votre cœur n'est pas un simple vœu superficiel. Au contraire, c'est un commandement énergétique qui commence à façonner la réalité selon votre vibration. L'esprit s'aligne alors sur cette intention et le chemin vers sa réalisation commence à se déployer. Cette intention peut viser la guérison, la transformation d'une situation, ou même l'atteinte d'un niveau de conscience supérieur. La clé est d'être pleinement engagé et présent dans le fait de diriger cette intention. Si l'intention définit la finalité, c'est la concentration qui maintient le focus nécessaire pour concrétiser cet objectif. La concentration est l'action de l'esprit, le processus d'unification de l'énergie mentale en un point unique. Sans concentration, l'énergie vitale risque de se disperser, affaiblissant la manifestation espérée. Par nature, l'esprit humain tend à se laisser distraire, passant d'une pensée à une autre. Par conséquent, un véritable contrôle de l'énergie vitale exige une discipline mentale. Lorsque vous portez votre attention de manière délibérée et continue sur quelque chose, vous redirigez le flux d'énergie vitale vers un point unique, augmentant ainsi son intensité et sa puissance. C'est pourquoi aucun magicien ne médite pas. Dans la pratique du yoga, la concentration est l'un des piliers essentiels. Grâce à Dharana, l'un des stades du yoga, le pratiquant apprend à focaliser profondément son attention sur un objet ou une idée unique, qu'il s'agisse d'un chakra, de la respiration, d'une visualisation ou même d'un son. Cela permet de canaliser le flux d'énergie vers un but précis. Pour conclure, utilisons maintenant cette connaissance de l'intention et de la concentration pour pratiquer un pranayama qui vise non seulement à contrôler la respiration, mais aussi à diriger et intensifier le flux d'énergie vitale, le prana, dans tout le corps et les corps subtils. La respiration, par sa nature, est un canal d'échange entre le monde extérieur et notre être intérieur. Chaque inspiration est un échange d'énergie avec l'univers, et chaque expiration est une libération de tensions, d'émotions et d'énergie stagnantes. Mais pour que cet échange soit complet et efficace, il est nécessaire de travailler consciemment cet acte de respirer. Lorsque nous devenons conscients de notre respiration, nous pouvons apprendre à contrôler et à diriger le flux d'énergie vitale. La technique s'appelle Nadi Shodhana ou
Respiration alternée des narines, c'est l'une des techniques de pranayama les plus courantes et les plus puissantes. La respiration alternée des narines vise à équilibrer le flux d'énergie dans les deux hémisphères cérébraux et à clarifier les canaux énergétiques. Symboliquement, elle représente l'équilibre entre les énergies opposées de l'univers, le soleil et la lune, le masculin et le féminin, l'actif et le passif. Comment pratiquer? Asseyez-vous dans une posture confortable, le dos bien droit. Avec votre main droite, utilisez votre pouce pour fermer la narine droite et inspirez profondément par la narine gauche. Fermez la narine gauche avec votre auriculaire et relâchez la narine droite en expirant complètement par celle-ci. Inspirez ensuite profondément par la narine droite, puis expirez par la narine gauche. Continuez d'alterner les narines en maintenant toujours une respiration profonde et lente. Cette pratique aide à équilibrer les flux d'énergie dans le corps, apportant calme, clarté mentale et paix intérieure. En plus d'être un excellent exercice de concentration, le contrôle de l'énergie vitale est un chemin de découverte de soi et d'évolution. Commencez par de petites étapes. Faites attention à votre posture, respirez consciemment, méditez, visualisez et gardez votre intention claire. Avec le temps, vous constaterez que votre propre énergie devient plus forte, plus harmonieuse et mieux dirigée. Rappelez-vous, l'énergie vitale est en vous, attendant d'être accessible et utilisée pour créer la vie que vous désirez. Vous êtes le maître de cette énergie et en apprenant à la contrôler, vous deviendrez le créateur conscient de votre propre réalité. Merci d'avoir regardé.